Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Hein? Merci beaucoup, professeur. Thank you very much, Professor. Dear Klaus. I respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries. Est-ce qu'on pensera différemment selon vous? Est-ce que ce sera une révolution si puissante qu'on concevra différemment le monde? Oui, ça changera parce que beaucoup de tâches intellectuelles que nous exerçons maintenant vont être repris par des machines intelligentes. Alors, ça va nous focaliser sur ce qui est vraiment humain, c'est-à-dire l'interaction, la passion, l'empathie, la passion, l'amour, etc. Je crois que cette révolution technologique, comme je l'explique dans le livre, a la possibilité de vous faire encore plus humain. Aimer encore plus avec la technologie. On verra, on verra. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Je vous donne son livre. Le titre de son livre, c'est La quatrième révolution industrielle. Ça concerne les technologies implantables dans le corps. Je cite. Les appareils implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées par la parole via un smartphone intégré et potentiellement les pensées ou émotions non exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d'autres signaux. Et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. On vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard? Oui, exactement. Et ça a la possibilité de nous faire plus responsables de ce que nous faisons. Ce changement technologique, cette révolution, quatrième, je l'appelle, va changer tous les secteurs industriels, ça va changer nos marchés d'emploi, ça va changer notre système d'éducation. Je crois que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir.
Nous avons des vraies valeurs à défendre. C'est la liberté personnelle, ce sont les droits de l'homme, c'est laïcité, etc. Il faut se reconnaître sur ces valeurs et je crois, là, il y a aussi de force de survivre parce qu'on a la meilleure côté de l'histoire. On vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard. Oui, exactement. Et ça a la possibilité de nous faire plus responsables de ce que nous faisons. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Je crois qu'il faut toujours se rappeler le mot de Charles Darwin. C'est pas le plus fort qui à la fin va survivre, mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Mais je crois qu'il faut toujours se rappeler le mot de Charles Darwin. C'est pas le plus fort qui à la fin va survivre, mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Moi, je le ferai pas. On peut pas me taxer de technophobie, mais c'est quelque chose que je ne ferai pas. Notre cerveau, quand il doit choisir entre la conformité et la vérité, il choisit la conformité. Pourquoi ? Parce que quand vous étiez dans la savane ou à l'ère glaciaire, pour nos ancêtres, si vous aviez raison, mais que vous étiez exclu du groupe, vous aviez raison, mais vous étiez mort. Donc c'était super d'avoir raison, mais si vous étiez exclu du groupe, vous étiez mort. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le dernier exemple en date, c'est une entreprise, une PME américaine, qui a proposé ça à ses 80 salariés, il y en a 50 qui ont accepté. Notre cerveau, quand il doit choisir entre la conformité et la vérité, il choisit la conformité. Il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. La conformité. I respect China's achievements. I think it's a role model for many countries. Au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça? Certainement dans les 10 années à venir. C'est pas le plus fort qui à la fin va survivre, mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Je crois que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir. De la vitesse que cette révolution va avoir. Je crois à la possibilité de vous faire encore plus humain.